Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, déclaration du procureur général près la cour d'appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum s'étale sur l'affaire Dr Ngom, la présumée tentative d'Ousmane Sonko et l'organisation Commando. Et puis, révision exceptionnelle des listes électorales, le collectif des organisations de la société civile demande une prorogation et appelle les acteurs politiques au dialogue pour des élections apaisées. Soins ophtalmologiques et dons de vivres aux nécessiteux, l'ONG Directed Society au chevet des plus démunis. Journée mondiale du théâtre, les acteurs sollicitent toujours leurs fonds et déroulent leurs activités dans les villes historiques. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est la déclaration du procureur. En effet, le procureur général près la cour d'appel de Dakar a fait le bilan d'étape de l'enquête ouverte après la publication du rapport de la Cour des comptes ou les fonds force Covid-19. Ibrahima Bakhoum est également revenu sur l'affaire Dr Ngom, la présumée tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko, mais aussi sur l'organisation Commando qui ferait des manœuvres, selon lui, pour déstabiliser le pays. Le voici. Les assurer qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. L'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Ngom, depuis 18 h jusqu'au lendemain à 17 h, Mamadou Ly était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin, il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des aides-soignants. Se tordant de douleur, gémissant. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que le patient leur soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadou Ly a été évacué à 17 h, 18 h le lendemain, soit à peu près de 24 h, en direction de l'hôpital principal où, arrivé, le corps médical n'a pu que constater son décès. Sous l'autorité du procureur général, enfin le parquet de manière générale, dans son ensemble qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre, et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger. L'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Le judiciaire va être ouvert. Il appartiendra au magistrat instructeur, en rapport avec tous les moyens d'investigation qu'il tient de la loi, de nous renseigner sur cette tentative d'assassinat. Au cours d'investigation, qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar
territorialement compétent afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Sachez également que le collectif des organisations de la société civile pour les élections estime la période d'1 mois pour la révision exceptionnelle des listes électorales très courte et demande une prorogation. Face à la presse, le collectif dénonce la tension politique dans le pays avant d'appeler les acteurs politiques au dialogue pour des élections apaisées en 2024. C'est un compte rendu signé Aïssatou Faye Boudian et Abdoulaye Wade. À 11 mois de la présidentielle de 2024, le collectif des organisations de la société civile pour les élections juge le climat politique du Sénégal très tendu et appelle à l'apaisement. Depuis les événements de mars 2021, notre pays est en proie à une tension politique persistante qui menace gravement la paix et la cohésion sociale. La rivalité entre le pouvoir et l'opposition est passée de l'adversité à l'animosité. Les troubles qui ont éclaté le 16 mars dernier dans plusieurs localités du Sénégal, 2 morts et de nombreux blessés en sont une épouvantable illustration. Les appels à la résistance face aux forces de l'ordre et à l'institution judiciaire risquent d'installer une instabilité politique, sociale et économique durable. Constatant que la justice fait l'objet de suspicions graves de partialité du fait de contentieux politico-judiciaires, constatant une escalade répressive continuelle et un usage excessif et inapproprié de la force légale, le COS condamne avec fermeté le traitement que les forces de l'ordre ont fait subir à Ousmane Sonko. La révision exceptionnelle des listes électorales est prévue du 6 au 5 mai, un délai très court aux yeux du collectif qui demande une prolongation. C'est juste 1 mois. Nous estimons que ce délai est un peu trop court. Il ne permet pas à un grand nombre, il ne permettra pas à un grand nombre de primo-votants notamment ou de personnes désirant changer de statut, il ne leur permettra pas tous de s'inscrire et de pouvoir voter et de contribuer ainsi à donner un caractère légitime à l'élection de celui qui sera donc choisi par les Sénégalais. Ça, c'est la première réponse. Nous demandons au gouvernement de proroger d'1 mois. Cette conférence de presse a permis au constitutionnaliste, le professeur Babacar Gaye, d'affirmer que le chef de l'État, Macky Sall, est à son dernier mandat. Pour dire définitivement que le président de la République est en train de faire son 2e et dernier mandat. Ça, je l'ai dit de manière claire et sans ambiguïté. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections appelle les acteurs politiques au sens élevé de la responsabilité à se retrouver autour d'une table afin de renouer le fil du dialogue pour des élections apaisées en 2024. Parlons d'autre chose à présent. Sachez qu'en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'ONG Directed Society continue de dérouler ses activités au Sénégal. En effet, il s'active dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique et aussi dans le domaine social. Des activités qui visent à venir en aide aux populations les plus démunies. Et durant ce mois béni de Ramadan, l'ONG apporte également son soutien aux nécessiteux. Depuis le mois de mars qui coïncide avec le début du mois béni de Ramadan, les activités sanitaires de Directed Society a démarré dans 3 régions du Sénégal. Je vous propose d'écouter le chargé de mission de Directed Society, El Hadj Sall, au micro de Abdoulaye Wade. Dans le domaine de la santé, tout récemment, le mois de mars, on avait organisé un camp de chirurgie pédiatrie pour les enfants de 0 à 15 ans dans 3 régions. À Louga, on avait organisé un camp de chirurgie pédiatrie pour 47 enfants. Et on est retourné là-bas pour organiser un autre camp de chirurgie, pédiatrie, ORL et urologie pour 14 enfants. Et on a organisé aussi un autre camp de chirurgie à l'hôpital Idriss Pouye
de CTO pour 29 enfants dans les mêmes pathologies et on compte terminer nos camps de chirurgie et pédiatrie dans la région de Saint-Louis dans ce mois-ci, Inch'Allah Ta'ala. Bon, si je peux résumer les activités de l'ONG, l'ONG fait beaucoup de choses au Sénégal. Beaucoup de choses au Sénégal, comme je vous ai cité tout à l'heure, dans ces domaines-là. Bon, pour que l'ONG puisse faire ces activités-là, c'est à l'aide de l'État. Et surtout le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. L'ONG aussi est installée au Sénégal depuis 1991. Notre base était à Ziguinchor. C'est en 2018 que l'ONG s'est déplacée à Dakar pour mettre son siège à Dieuppeul. Bon, les projets de l'ONG, c'est, comme je l'ai résumé tout à l'heure, dans le début du mois de Ramadan, l'ONG va distribuer des vivres, des kits de vivres pour au minimum 20 000 familles au niveau national. Et aussi, on a d'autres programmes comme les camps de chirurgie de la cataracte qu'on organise, Inch'Allah, après le mois de Ramadan. Et la fin du mois de Ramadan, on va distribuer aussi les zakat al-fitr pour les familles qui sont dans le besoin. Et culture, pour terminer ces infos, sachez que le Sénégal a célébré ce 27 mars la journée mondiale du théâtre, une célébration faite par tous les acteurs des différentes villes de culture et d'histoire de Dakar, une manière pour eux de faire vivre leur activité. Ces derniers continuent toujours toutefois de réclamer un fonds dédié au théâtre et ont d'ailleurs mis sur la table du ministre un document énumérant tous les mots de leur secteur. Le président de Ascosen, Pape Faye, sur la célébration de cette journée, il est joint par la rédaction. Depuis le 25-26, nous déployons beaucoup d'activités au niveau national. Par exemple, le Cardo Yarar mène ses activités le 25, le 24, le 25 et le 26. L'association des femmes comédiennes du Sénégal le 26, donc qui correspond donc à la veille de la journée, et les autres activités le 27 et le 28. Même il y en a qui font jusqu'au 30. Le 27, c'est là où tout le monde se retrouve le matin au Théâtre National d'Aïe Sorano pour la cérémonie officielle. Et après maintenant, les gens font leur caravane pour aller soit à Pékin, à Rufisque, à Guédiawaye ou à Kerbassar. Donc c'est ça ce que nous faisons depuis d'ailleurs 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de fonds dédié au théâtre. Il y a justement un vœu et sur lequel les acteurs se sont engagés, voilà, et nous avons tout décliné, le vœu là, autour justement d'un plan stratégique de développement du théâtre que nous appelons le PSDT. Alors, nous y avons réfléchi depuis pratiquement, ça fait 2 ans. Un document a été bien ficelé, travaillé. Nous avions commis à une commission, une équipe, j'allais dire, qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ce document-là. Bon, et ce document-là, nous l'avons transmis au ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Et nous y avons décliné tous nos besoins. Tout, donc du point de vue de la formation, du point de vue, comment dirais-je, social, c'est-à-dire la prise en compte des aspects sanitaires, des aspects de logement et tout, et du fonds dédié au théâtre, comme les cultures urbaines ont eu ce fonds-là, comme le cinéma a eu ce fonds-là. Ça fait des années que nous nous battons pour ça. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.